fait voir le soleil parce que il est rare, il est très rare le soleil. Alors on va un peu en profiter ce soir. Bon, ça se réchauffe là, ça va. Donc ce matin il faisait pas chaud. Donc nous sommes le 13 juillet, oui, le samedi 13 juillet. Et à la mairie, bah, ils vont faire un petit truc, un petit apéro, je vais peut-être y aller. Bien que j'ai pas tellement le goût à voir du monde en ce moment, mais je vais me forcer peut-être. Peut-être, je dis bien. C'est toujours au dernier moment que je prends ce genre de décision. Et là, c'est marrant parce que sur le chemin, là, il y a un jeune qui vient de passer. Un jeune, 47 ans. D'ailleurs, il va se reconnaître puisque nous avons échangé. Au bout de 2 minutes, on avait déjà tout dit. Ce qui veut dire qu'il y a une population consciente, éveillée, qui a compris vers quoi on allait. Et c'est la génération ras le cul. C'est la génération ras le cul. Et c'est peut-être comme ça que je vais intituler ma vidéo, la génération ras le cul. Et l'échange que j'ai eu avec lui, c'est simple. Le gars, il a un Kangoo, bien, propre. Il est en banlieue, dans le 77, mais en banlieue proche, dans le 77 proche de Paris. Et il me disait qu'il en avait ras le cul de cette banlieue. Il travaille pour le SMIC, 47 ans, il me dit c'est normal d'avoir un SMIC à 47 ans. Ben non, je dis c'est pas normal. Je n'ai pas interrogé sur son métier, mais voilà quoi, pas marié, pas d'enfant. Et donc, comme beaucoup, enfin beaucoup, oui, comme pas mal en tous les cas, de banlieusards comme ça, de gens qui sont en banlieue, comme je l'étais moi-même, qu'on en marre quoi, qu'on en marre de tout, marre de cette difficulté de circuler. Là, il vit dans un studio, bah oui, il a acheté son studio quand même, il s'est démerdé pour, il a dû peut-être, je sais pas s'il a acheté aussi le loup, mais je suis pas rentré dans les détails, mais j'imagine qu'il a, si j'ai bien compris, qu'il l'aurait acheté, qu'il souhaite partir de là, mais c'est la vie de beaucoup, pas de perspective, et puis pas d'enfants, parce que faire des enfants, évidemment, dans un contexte comme ça, c'est compliqué. Puis il faut faire la rencontre, il faut rencontrer la femme qui convient. Les femmes se sont plus qu'émancipées aujourd'hui, les jeunes femmes se sont presque remontées contre les hommes, donc il y a une bataille entre la gente féminine et la gente masculine. Je parle d'une certaine génération. Du coup, vous voyez des gars comme ça qui sont seuls, qui sont plus que désabusés de la vie et désabusés par les élections. Donc je vous dis, il est venu ici, voilà quoi. Et puis on a échangé. Très très rapidement, ça s'est fait avec des parents qui sont des boomers, qui comprennent rien, qui sont pic-pic, etc. Qui suivent le système, qui regardent bien BFM et LCI, surtout qui ne vont pas voir d'autres chaînes, ou qui ne vont pas voir des sites transgressifs, qui accusent leurs enfants de m'a dit bah, mes parents ils n'ont pas voulu me voir parce que je n'étais pas vacciné pendant 1 an, je n'ai pas vu mes parents, voilà. Ça c'est le boomer typique. Alors je ne dis pas que tout le monde est boomer, mais il y a une catégorie de boomers, on les reconnaît, et là on les reconnaît à ça, et donc c'est comme ça, c'est la génération, mais vraiment, puis là ils ont été, il y a eu ces élections qui ont cassé le moral, qu'est-ce que vous voulez les convaincre d'un système où 11 millions de votants finissent 3e au niveau électoral. Il y a un truc qui cloche dans notre constitution, il y a un truc qui ne va pas du tout. Donc on ne parle pas de démocratie, on parle de magouille, on parle de tripatouillage, on parle de dictature, on parle de ce que l'on veut, mais c'est toujours les mêmes qui gagnent, et ça va pas, ça. On n'a pas à avoir 11 millions d'électeurs et avoir un parti qui arrive en 3e position. Alors on me dirait ça n'aurait pas été mieux, etc. Je parle pas de ça, je parle du fait qu'il y ait 11 millions de votes qui ne sont pas reconnus. Et on va se retrouver peut-être avec un gouvernement communiste, ce qui serait quand même le pompon. Hein, avec Huguette Bello,
Je vous laisse découvrir d'ailleurs Huguette Bello. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Huguette est une femme, et nous sommes à l'ère des femmes. Huguette est une femme racisée, et la Nouvelle-France est racisée. Un visage et un nom. Huguette Bello pour rejoindre Matignon. La femme politique de 73 ans, présidente du Conseil régional de la Réunion, a été proposée par le Parti communiste pour être candidate du nouveau Front populaire au poste de Premier ministre. Elle est respectée par tous les bancs de l'Assemblée nationale. Elle préside une région où les difficultés sont très fortes et donc elle a cette force et cette dignité à essayer de trouver les réponses pour les habitants de chez elle. Elle a été députée de la Réunion pendant 23 ans. L'essentiel de sa carrière politique s'est fait dans les rangs des communistes, avant de se rapprocher récemment des Insoumis, notamment lors des récentes élections européennes. Une candidature crédible selon Jean-Luc Mélenchon. C'est incroyable, incroyable. Alors, je ne sais pas si ça passera, je ne sais pas si on aura ce gouvernement-là, mais ce serait quand même incroyable qu'on se retrouve avec une majorité de Français qui sont plutôt à droite, qui sont majoritairement contre l'immigration, et d'après les sondages, et on se retrouve avec une première ministre pro-immigrationniste, avec tout le langage féministe, anticolonialisme, enfin toute la merde qu'on entend sur les médias mainstream. Et cette femme-là va ouvrir à grand les frontières, va désarmer les policiers et ils vont libérer, comme en Angleterre d'ailleurs. En Angleterre, ça y est, la gauche est passée, ils commencent à libérer les prisonniers pour gérer la surpopulation carcérale. Non, ils ont trouvé la solution. Au lieu de construire des prisons, on ne construit pas de prison, on libère des prisonniers. Et les gens qui sont en prison, en général, sont assez dangereux. Vu le nombre de gens qui sont relaxés et qui ont commis des délits, celui qui est en prison, c'est qu'il a quand même un sacré casier. Non, on va les libérer. Donc, c'est donc comme ça que les choses vont se passer. Eh oui, c'est comme ça. Donc, vous voyez, vraiment, cette génération souffre. C'est une génération qui souffre. Et ça, c'est dégueulasse. On est en train de sacrifier une génération et ça, ça y est, le prix qui commence à le payer. Commence à payer le prix de cette désinvolture, depuis des années. L'endettement, le laxisme, la gauche, on le paye, ça y est. Et c'est les plus jeunes, évidemment, qui payent. Alors là, ils cotisent. Ils ont des salaires de merde qui cotisent pour des gens qui sont en train de danser la danse à canard, aux Canaries, je ne sais où, qui font des croisières. C'est beau ça, c'est chouette le monde. Non, c'est grave. C'est hyper grave ce qui se passe. Mais on n'en a pas conscience encore. Beaucoup de gens n'ont pas encore conscience parce qu'ils sont encore dans leur petit confort. Bon, je vois qu'on se répète de toute façon. Donc, écoutez, on va vous dire ça simplement aujourd'hui. Et puis, on va essayer de tenir le coup quand même. Christophe, ça va, j'ai de ses nouvelles. Morale va bien pour l'instant, ça remonte. Merci pour tous les donateurs, toujours pareil. Et puis sinon, j'ai rien d'autre à ajouter aujourd'hui. Rien d'autre à ajouter. C'est quand même un peu rude, ce que nous inflige là. Un peu rude. Je pensais pas que on arriverait à une situation aussi paradoxale, à ce point. Le pire n'est jamais sûr, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il n'est jamais sûr, mais là,
il est difficile d'envisager les choses sous un angle optimiste aujourd'hui. L'escalade, alors là il y a une fusée qui accélère l'escalade au niveau conflit avec l'Ukraine, enfin de l'Ukraine avec la Russie. Donc l'OTAN, là, ça y est, ils sont partis, ils y vont. Ça, évidemment, ça va mal finir. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.